Salut, salut, nous parlons du Saint-Esprit et du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La première fois, nous avions vu que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, il apporte la conviction du péché, il nous convainc de la justice et du jugement. Donc, nous allons continuer avec cet enseignement. Et le passage de base qui va nous aider, c'est Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur ma page YouTube, à partager ce message, à le liker aussi, afin que des personnes puissent bénéficier de la grâce qui découle de ce message. Dieu vous bénisse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc, autre chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant, c'est quoi? Quand nous lisons par exemple Marc chapitre 14, nous voyons le Seigneur Jésus parlant à ses disciples et disant à Pierre, « Pierre, le coq ne chantera pas jusqu'à ce que tu me régnes. » Et Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Je ne pouvais pas te régner. » Et nous voyons dans Jean le chapitre 18, après l'arrestation du Seigneur Jésus, la Bible dit que Pierre a régné le Seigneur 3 fois devant une minorité de personnes. Pierre a juré qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Pierre a juré qu'il n'avait jamais marché avec le Seigneur Jésus. Pourtant, Pierre avait passé plusieurs années à marcher avec le Seigneur Jésus. Et dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur Pierre, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui se passait? Ce même Pierre qui avait régné le Seigneur Jésus devant une minorité de personnes a eu le courage de dire aux hommes, c'est vous qui avez crucifié le Messie. C'est vous qui avez crucifié le Sauveur. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui l'envoyé de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il lui donne le courage de prêcher l'évangile. Il lui donne le courage de proclamer la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus peur parce que le Saint-Esprit est là pour lui donner le courage. Ce même Pierre qui avait régné le Seigneur Jésus a eu le courage de parler de Jésus car le Saint-Esprit était venu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission de Dieu. Quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour l'œuvre de Dieu, le zèle qu'on peut avoir pour l'œuvre de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous serons limités. Sans le Saint-Esprit, nous sommes limités. Le Saint-Esprit doit habiter en nous pour nous aider à accomplir la mission de Dieu. L'apôtre Pierre a prêché l'évangile sans peur parce que le Saint-Esprit était là. Nous pouvons voir dans Actes chapitre 4, lorsque Pierre et Jean sont arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile. La Bible dit qu'on leur avait interdit de prêcher l'évangile. On les a fait venir devant le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur leur a dit, nous vous avons défendu de prêcher de Jésus, de prêcher cette nouvelle doctrine que vous apportez. Et Pierre et Jean ont dit au souverain sacrificateur, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que Pierre et Jean étaient en train de dire au souverain sacrificateur? Nous allons seulement parler de Jésus. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est le chemin du salut. Les hommes doivent être sauvés. Les hommes doivent être délivrés du péché. Les hommes doivent entrer dans la restauration de la vie éternelle qu'ils avaient perdue. Le souverain sacrificateur était la plus grande autorité religieuse. Le souverain sacrificateur était le représentant de Dieu devant les hommes. Le souverain sacrificateur était le représentant des hommes devant Dieu. Le souverain sacrificateur était la personne
la plus respectée, la personne qu'on tremblait devant elle dans le milieu religieux. Mais Pierre et Jean, à cause du Saint-Esprit en eux, n'ont pas eu peur de dire la vérité au souverain sacrificateur. Nous voyons le cas de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a eu le courage de dire à Hérode, Hérodias que tu as là, n'est pas ta femme. Tu dois la laisser. C'est la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de dormir avec elle. C'est la femme de ton frère, tu dois la laisser. Pourquoi Jean-Baptiste a fait cela? C'était pas par sa propre force, c'était pas par son courage naturel, mais c'était par le courage qui provenait du Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit est là, nous allons avoir le courage de dire la vérité. Tu ne prêches pas l'évangile, tu as honte de l'évangile, tu as honte de parler de Jésus parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Désire la présence du Saint-Esprit. Prie le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit afin qu'il te baptise du Saint-Esprit pour que tu puisses le servir comme il veut. Nous devons prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on ne prêche pas le message qui va plaire aux gens. On ne prêche pas pour plaire aux gens. Non, on proclame le message de Dieu. On ne change pas le message à cause de la présence d'une autorité religieuse dans l'église ou dans l'assemblée. On ne change pas le message à cause d'un milliardaire qui est dans l'assemblée. Non, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on se laisse diriger par le Saint-Esprit. On prêche le message que le Saint-Esprit a donné. Plusieurs personnes dans les assemblées changent le message lorsque leur pasteur les demande de prêcher. Ils ne peuvent pas condamner le péché. Ils ne peuvent pas condamner la méchanceté. Ils ne peuvent pas condamner l'orgueil. Ils ne peuvent pas condamner la médisance. Pourquoi? Parce que la personne qui leur a demandé de prêcher vive dans ces choses-là. Même lorsque c'est Dieu qui donne le message, non, on s'abstient. On veut plaire aux hommes. On veut l'approbation des hommes. Et on oublie que la chose la plus importante, c'est l'approbation de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Prêche la parole de Dieu. Prêche le message que Dieu t'a donné. Mais sans le Saint-Esprit, ce sera difficile. Plusieurs personnes même connaissent que telle doctrine dénominationnelle éloigne les hommes de Dieu, mais continuent de prêcher cela parce qu'ils veulent garder la position, parce qu'ils veulent garder les avantages, parce qu'ils veulent la promotion. Au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de désirer la plénitude du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu comme Dieu veut, ils décident d'être éloignés de Dieu. Ils préfèrent vivre étant vides sans la présence du Saint-Esprit, mais étant remplis de l'approbation des hommes. Le plus important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Le plus important, c'est que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. C'est que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit. Les hommes peuvent nous rejeter. Les hommes peuvent croire qu'ils ont le pouvoir sur nous pour nous empêcher d'arriver là où Dieu veut. Mais aucun homme ne nous empêchera d'arriver là où Dieu veut que nous arrivons. Aucun homme ne va arrêter le plan de Dieu pour nous. Aussi longtemps que nous vivons pour plaire à Dieu, aussi longtemps que nous désirons faire la volonté de Dieu, aussi longtemps que nous voulons faire ce que Dieu attend que nous fassions, Dieu sera avec nous. Désire la présence du Saint-Esprit. Que c'est à un homme d'avoir toutes les relations humaines et d'être privé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout ce dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit est tout ce dont tu as besoin. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, d'autres hommes peuvent te rejeter, mais d'autres vont t'accueillir. Si tu es rempli par le Saint-Esprit, Dieu mettra toujours sur ton chemin les hommes qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, Dieu veillera à ce que ses projets pour ta vie s'accomplissent. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Je prie pour toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, je prie afin que le Seigneur Jésus-Christ, qui baptise du Saint-Esprit, dans sa grâce, permette que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur toi, au nom de Jésus-Christ, pour te donner ce courage de prêcher l'Évangile,
de ne pas prêcher pour plaire aux hommes, de ne pas prêcher ce que les hommes entendent, mais pour prêcher ce que Dieu veut que tu prêches, pour dire la vérité là où il faut dire la vérité. Le Seigneur te bénisse. Shalom. Shalom. N'oublie pas de t'abonner sur ma page. N'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas de le liker.